Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour démarrer ma toile, le sosie de Topaz. Donc, c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec la société One Day Saving. Donc, je vous mets en barre de description tout ce que vous devez savoir, hein, enfin, les liens, tous les liens. Donc, aussi bien que One Day Saving que le lien de cette toile. Mon code promo aussi, hein, vous avez un code promo que je vous écris aussi dans la barre de description de moins 10% sur toute votre commande. Alors, donc, je vais vous montrer la toile parce que là, avec l'étiquette, on ne la voit pas. Et si vous n'avez pas vu le déballage, l'unboxing, on ne verra. Bon, enfin, vous ne savez pas laquelle c'est. Voilà, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, c'est vraiment le sosie de ma chienne. C'est pour ça que je l'ai prise. Alors, elle est en 14 CT et se brode avec 2 brins. Elle mesure 30 par 40 cm. Donc, voilà, je vais la commencer avec vous. Alors, je vais tout ressortir. Donc, c'est une Joy Sunday. Hop. Est-ce que j'ai tout... Ouais, j'ai tout sorti. Donc, c'est une Joy Sunday. Et donc, les codes couleurs qui sont sur la toile sont différents du diagramme. Regardez ce diagramme. Moi, rien que le diagramme, oh, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Alors, hop, on enlève ça, on trouve l'aiguille. Où est-ce qu'elle est cachée? Ah bah non, c'est vrai qu'elles sont accrochées sur les... là-dessus, normalement. Hop, alors, hop là. Et je vous fais tomber... Je vous remets bien droit. Ah, je fais tomber mes petits papiers en même temps. Allez. Pourquoi c'est emmêlé comme ça? J'ai du mal à le remettre. Voilà, je vais séparer les 2 plaquettes parce qu'elles sont attachées avec une agrafe. Et les aiguilles, pareil, hein, sont avec la même agrafe. Et puis, comme ça dépasse, hein, on va éviter l'accident. Donc, on va tout enlever tout de suite. Ah. Allez, voilà. Tac, l'agrafe. On la met un petit peu plus loin pour pas se blesser. On va prendre une aiguille tout de suite. Alors, je n'y arrive pas, donc tant pis, l'aiguille va traverser. On va la faire traverser le plastique. C'est un plastique hyper résistant, même l'aiguille n'arrive pas à traverser. Alors, comment je vais faire? Ça y est. On en prend une et l'autre, je la mets de côté pour pas la perdre. Je vais la ranger avec toutes les autres. Hop, voilà, les 2 plaquettes sont défaites. Alors, je me réinstalle bien parce que du coup, j'étais un petit peu mal installée. Alors, on va aller regarder dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens que ça se passe. Ah oui, ça c'est du râpe de noir. Ils l'ont mis à la dernière case ici. C'est vrai que tout ce qui est vert ici, fluo, c'est du noir. Hein. Donc, je vais pas commencer le noir tout de suite. Non, j'ai pas vraiment envie de faire du noir. Je pense que ces plaquettes, je vais les enlever. Je vais les mettre, comme il n'y a pas beaucoup de fils, je vais utiliser mes nouvelles plaquettes que j'ai eu, les mini plaquettes la dernière fois. Alors, je vais commencer par... J'ai envie de commencer par les yeux, moi, pour changer. Par les yeux. Et alors, il y a du noir, il y a un petit peu de toutes les couleurs. Ouais, je vais... Ou la truffe. Il y a beaucoup de noir, hein, quand même, dans cette toile. Bon, normal, hein, c'est normal. Allez, on va faire l'œil ici. Donc, eh bien, je vais commencer par le noir, hein, tant pis. Hein.
On vérifie quand même que ce soit bien du noir. Donc 4, hein. 4, 310, voilà. Eh bien, je vais prendre le noir qui est en rab, pour la peine. Voilà, donc moi j'utilise, je travaille toujours, quand il faut 2 brins, j'en prends toujours un seul et je le plie en 2. Comme ça, pour coudre, la longueur est moins longue et ça a moins tendance à faire de nœuds, hein. Hop. Donc, bon, je dis ça, mais regardez ce qui m'arrive, un nœud. Donc déjà, là, on perd énormément de temps. Tant pis, on le laisse de côté, on en reprend un autre. C'est pas possible, hein. Il m'arrive toujours, ça m'est jamais arrivé ça, de faire un nœud dès le début comme ça. Il faut que ça se fasse en vidéo. Voilà, donc là, je relie les 2 extrémités. Et je mets mon aiguille. Alors, ça va pas vouloir parce qu'il y a des petits bouts qui dépassent. Ah, puis c'est vrai que c'est mon ciseau qui coupe plus. Voilà, il faut vraiment que je tende mon fil pour qu'il coupe. Voilà. Bon, bah, on va y arriver quand même. Allez, c'est parti. On commence un œil. Donc là, je vais rouler ma toile pour arriver jusqu'à l'œil. C'est pareil. Est-ce que je vais la mettre sur mon tambour ou sur mon métier à broder? Ça, je sais pas encore. Hop, je vais vous agrandir l'image. Donc là, évidemment, on va moins voir, hein. Là, il y a trop de transparence. Pour ça, je mets mes mains derrière pour que vous puissiez bien voir. Donc, bon, bah, je vais la faire ici. Et sur cette toile, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de nœud français, si je me souviens bien. Il n'y en a pas. Et il y a, on va dire, 4-5 lignes de point arrière. Donc ça, c'est génial. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne m'ont pas mis une toile noire. Ça aurait évité que je fasse tout le tour, là. Mais pour que le chien ressorte bien au niveau de la couleur, va falloir que je le fasse, hein. Il ne faut pas que je laisse le blanc, hein. Il faut vraiment que je fasse tout le fond en noir. Sinon, ça ne sert à rien, hein. Ça va, le chien ne va pas rendre aussi bien. Donc, c'est bon à savoir, hein. Et sachez que pour cette toile, il faut faire le fond. Allez, donc c'est une 14 CT. Les symboles sont extrêmement clairs, hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'on voit la transparence, hein, ma table. Enfin, c'est plus exactement une planche que je mets sur ma table. Parce que ma table est foncée et marron très foncé. Et pour que mes vidéos ressortent bien, j'ai acheté une planche blanche qui fait la largeur de ma table. Alors, que je trouve... Non, il n'est pas là, hein. Voilà. Ouais, donc cette toile, est-ce que je vais mettre mon métier ou mon tambour? Ça, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je brode pas à la main comme ça parce que j'ai pas trop l'habitude. En plus, ça a tendance à me faire mal à cette main-là, au niveau du pouce et d'ici. Donc c'est pour ça, je fais juste mes commencements de toile comme ça, mais après, je le fais plus. Donc très agréable à broder aussi, hein.
Je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est aussi Enjoy Sunday. Comme la famille dauphin que j'ai fait hier. Et voilà. Nickel. Trop, trop bien. Donc, je vous conseille vraiment, hein, si vous aimez l'une ou l'autre ou les deux, hein, n'hésitez pas. Hein. En plus, quand vous allez voir le prix, c'est vraiment pas cher. Je me souviens plus, hein, mais les deux, il y en a eu pour, je crois, 16 € pour les deux. Donc, vraiment pas cher. Je sais plus si c'est 14 ou 16 €. Mais il faudrait que je revérifie, mais je crois que c'est plus 16 € que 14. Elle est trop, trop bien. Dites-moi, vous, hein, ce que vous en pensez de ma toile. Hein. Bon, c'est ce que je disais lors du déballage. Hein. Certaines personnes n'aiment pas forcément ces chiens-là. Hein. On a chacun nos goûts dans les races de chiens, c'est normal. Hein. Je me voyais pas adopter une chienne de cette race. Hein. Mais bon, voilà, je voulais sauver un chien. Plus exactement une chienne, je voulais pas de mâle. Parce que mes parents ont toujours eu des femelles. Donc j'ai plus l'habitude avec le caractère des femelles que mâle, non. Je voyais pas mon mâle chien faire pipi sur les jantes des voitures. Ou les jantes de moto, non, ça m'aurait bien énervé. Enfin voilà. Moi j'étais plus partie pour... J'aime bien les cockers. Parce que mes parents avaient un croisé cocker épagnol. J'aime bien les gros chiens aussi. Les gros chiens. J'aime pas les petits, les genre Yorkshire, non, j'ai pas confiance. Ouais, j'ai vraiment pas confiance aux tout petits chiens. Alors, je vais revenir par là. Avant de terminer le centre, là. Alors, vous voyez, je fais mes demi-points parce que je vais comme ça pouvoir remonter et continuer là où j'en étais. Bon, je pense que vous faites tout ça, hein. Mais c'est au cas où il y aurait des débutants qui m'écoutent, qui me regardent. J'aime bien expliquer ce que je fais. Tout le temps. Pour aider. Voilà, j'ai mal. Non, je me suis trompée de trop. On recommence. C'était celui-là. Puisque là, je redescends. Voilà. Et après, je pense que les deux autres couleurs, c'est du marron pour les yeux. Marron et le rose doit être du blanc. Et vous avez vu, elle n'est pas trop rigide cette toile. Hein. C'est comme la famille dauphin, elle est très bien. Regardez, j'ai réussi à la rouler pour pouvoir l'avoir en main. Elle se plie très bien. Et je pense qu'au fur et à mesure de la broderie, elle va encore plus se détendre. En tout cas, elle se brode super bien. Je remercie encore une fois One Day Saving pour leur confiance, hein, puisque c'est le deuxième partenariat que j'ai avec eux. J'ai pas beaucoup de partenariats. Mais voilà, là, je suis extrêmement contente. Contente. Hop. Eh bien, regardez, l'œil va bientôt être fini, là. Bon, après, je vais continuer mon noir, hein, quand même, mais
Ça se brode bien, hein. Donc, je vais faire ce brin-là avec vous. Je ne vais pas en faire un deuxième parce que bon, les vidéos... après, la vidéo va être trop longue. Donc, déjà, je ne sais même pas si vous allez jusqu'à la fin de mes vidéos parce que ça peut être un peu longué par moment. Et là, voilà, c'était pour vous montrer... Hein, je débute ces toiles et la facilité, hein, à broder. Que ce soit la famille dauphin ou le sosie de ma chienne, ma topaz. On a fait son gros dodo. Ouais, je pense que je vais pouvoir faire toutes mes petites croix en noir, là. Pour l'œil, c'est nickel. Avec un brin, on fait un œil. Donc cette toile, je vais la travailler aujourd'hui. Là, vous voyez, j'ai débuté avec vous, mais je vais continuer après. J'ai plus que 4 points, 4 croix à faire avec le noir. Pour l'œil, ça a été super vite. Super vite. C'est pareil, j'ai dû mettre même à peine un quart d'heure pour faire ça. Il faudrait que je me chronomètre. Parce que comme au début, j'ai eu un souci avec mon fil qui a fait un nœud, le temps de tout préparer. La broderie réellement, en combien de temps j'ai fait l'œil là? Voilà, donc là je vais pas tirer mon fil parce que c'est du noir. Et comme pour l'instant je ne sais pas quelles couleurs sont autour, là par exemple il y a du blanc. Si je tire mon fil, je risque de prendre le blanc après dans le fil noir et ça risque de ressortir et j'aime pas. En général le noir je me le garde pour la fin, hein. Je fais le noir pour la fin, mais bon là c'est exceptionnel. Ah, regardez, déjà le rendu pour l'œil. Il est trop bien. Alors, bon, bah là, je vais passer dans les brins de la trame. Un aller-retour. C'est pareil, j'espère que ouais, ça va pas se prendre quand je vais faire le blanc. Voilà. Alors, mon ciseau. Et je coupe. Bon bah voilà, là je pense que je vais pas avoir assez de longueur pour faire autre chose. Peut-être si j'ai un point par-ci par-là à faire, mais ça m'étonnerait. Comme c'est principalement du noir. Et voilà ce qu'on a fait donc aujourd'hui. Regardez, ça rend bien. Hein, j'imagine avec le marron dessous puis le blanc là. Ouais. Donc je vais commencer par faire toute cette partie-là. Hein. Toute celle-ci aujourd'hui. Et donc, comme pour la famille dauphin, vous verrez l'avancée que j'aurai fait aujourd'hui dans la vidéo de samedi, mon floss tube sur mes avancées de la semaine. Voilà, donc je vais vous libérer. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.